dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Arnaud joue un jeu trouble, Antoine se heurte à un refus. Dans le même temps, le retour de Karim ne plaît à tout le monde. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 janvier dans Demain nous appartient. Arnaud joue un jeu trouble pour démêler le vrai du faux. Martin organise une confrontation entre Bart et Audrey. Alors que la jeune femme maintient qu'elle a été violée par le fils Valorta, celui-ci jure qu'il n'a jamais commis un tel acte. Énervé d'être accusé à tort, Bart s'emporte et lui demande qui a bien pu la payer pour le piéger. Lorsqu'il explique que les photos ne peuvent provenir que du téléphone d'Audrey, Martin récupère l'appareil avant de mettre un terme à la confrontation. Sans preuve concrète, Martin lève la garde à vue de Bart. De son côté, Sarah ne trouve pas cela normal et fait part de son mécontentement à Georges, déclarant qu'il est difficile pour une femme de prouver un viol. Bien qu'il comprenne sa collègue, Georges mentionne qu'ils enquêtent sur des faits et qu'ils n'ont rien permettant de croire l'un plus que l'autre. Seulement, cette histoire rappelle de mauvais souvenirs à la policière qui raconte qu'elle n'a jamais cru sa mère qui subissait pourtant la violence de son père. Face aux propos de la jeune femme, Georges répond que toutes les affaires ne peuvent pas se rapporter à cette partie de sa vie car c'est la meilleure façon de commettre des erreurs judiciaires. Pendant ce temps, Arnaud s'excuse auprès de Flore pour leur dispute de la veille et justifie son comportement par le stress que lui vaut sa convocation au commissariat. Alors que Flore estime que l'annulation du mariage est la meilleure chose à faire avec tout ce qu'il se passe, Arnaud quant à lui refuse que le mariage n'ait pas lieu. Flore accepte d'attendre une journée de plus mais prendra une décision si Bart n'est pas libéré. Au poste, Arnaud déclare au commandant Constant ne pas être certain qu'un trafic ait lieu dans son port puisqu'après vérification, il n'a rien trouvé de probant. Tandis que Martin l'informe que Bart pense que la plainte pour viol pourrait avoir un lien avec cette histoire, Molina juge que son beau-fils va un peu loin. Souhaitant que cette histoire soit tirée au clair rapidement, Arnaud veut collaborer avec la police mais somme Martin d'attendre la fin de son mariage pour investiguer au port. Plus tard, Sarah avertit Bart que sa garde à vue est levée. Quand la policière admet croire au témoignage d'Audrey, Bart a du mal à avaler qu'elle puisse envisager qu'il ait pu être violent envers une femme sachant leur passé commun. Mais pour Sarah, son père disait exactement la même chose et cela ne l'empêchait pas pour autant de frapper sa mère. Sous le choc d'être comparé à un monstre, Bart rétorque qu'elle mélange tout et clame une fois de plus son innocence. De retour chez lui, l'adolescent s'empresse de questionner Arnaud pour savoir où il a caché les photos qui prouvent ses dires. Même si ce dernier affirme qu'il n'a rien fait, Bart jure qu'il prouvera à tout le monde ses manigances. En fin de journée, Luc se balade dans les rues de Sète et aperçoit son père en train de remettre une enveloppe pleine d'argent à Audrey. Antoine se heurte à un refus. Heureuse que son livre de chroniques ait été publié, Rose profite d'un déjeuner avec Chloé pour l'informer de la sortie de son ouvrage et qu'une séance de dédicace aura lieu dans l'après-midi à Info 7. Elle confie que tout cela lui permettra de penser à autre chose qu'Antoine et exprime auprès de son ami son désir de désormais vivre pour elle. De son côté, Souleymane remarque que son père a liké un événement pour une dédicace du livre de Rose et demande s'il a l'intention d'y aller.
Antoine ne sait pas encore ce qu'il compte faire, mais le jeune garçon souhaiterait qu'il s'abstienne puisque Rose les a empêchés de passer Noël avec Ariane. Néanmoins, Antoine rappelle que c'est Ariane la fautive dans cette histoire et ajoute qu'il a le droit de voir qui il veut. Quelques heures après, Myriel, qui est venue à la dédicace, invite Rose à dîner. Mais cette dernière refuse et préférerait qu'ils ne se revoient plus. En partant, Antoine ouvre son livre et il y a un vieil ami qui m'a fait beaucoup de mal. Le retour de Karim ne plaît pas à tout le monde et Karim s'apprête à reprendre du service au commissariat. Pendant que Shemsa panique à l'idée qu'un ami de son frère puisse la retrouver, Karim assure qu'elle ne risque rien à Seth et lui conseille de profiter de la ville. À l'arrivée de Karim, Georges se montre particulièrement enthousiaste, ce qui n'est pas vraiment le cas de Martin. Le commandant le convoque dans son bureau et déclare que si cela n'avait tenu qu'à lui, il ne serait jamais revenu ici. Karim, qui ne désirait pas non plus revenir à Seth, raconte qu'en postulant au programme de protection des témoins il ne pensait pas qu'il serait amené à revenir ici et le remercie d'avoir gardé le secret sur l'évasion de Mathieu. Contraint de travailler à nouveau ensemble, Martin lui remet son insigne tout en faisant comprendre qu'il le fera sauter au moindre problème. Une fois l'entrevue terminée, Karim reçoit un message de Shemsa exigeant qu'il la rejoigne de toute urgence au Spoon. Sur place, sa protégée rapporte qu'un homme présent dans le bar l'a suivi. Karim interroge alors l'homme en question mais en comprenant qu'il s'agit de Bertrand, le livreur de poissons du bar, il s'excuse et s'en va. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she